Mais c'est de dire aussi, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut optimiser et qu'on peut potentiellement délaisser? Optimiser, oui. Délaisser, peut-être. À voir. Mais je dirais, est-ce que vraiment mon temps est utilisé à bon escient et est-ce que je pourrais le mettre ailleurs? Est-ce que je prends le temps de réviser? Donc, tout ce qui est sorti par l'IA, faut prendre le temps de réviser parce que ça hallucine. Ce n'est pas parfait. Il y a des biais. Ça dépend de la performance, ça dépend de la base de données, ça dépend de comment elle a été programmée, ça dépend des biais, du contexte, etc. Est-ce que tu as des enfants? Je veux pas d'enfants. Tu veux pas d'enfants? OK, Non. parfait. Mais tu vas comprendre ma question quand même. Mais j'en ai beaucoup à travers l'OBNL Ben et oui, j'ai mes c'est ça. neveux et nièces. Ouais. Mais j'ai des plantes. Ben oui, mais ça, c'est comme des enfants. C'est la Est-ce même que toi, chose. tu as des enfants? Non, mais d'ailleurs, c'est ça. Donc, moi, j'en veux. OK. Et je me demande, qu'est-ce que je vais... En fait, ils vont faire ce qu'ils veulent dans la vie, hein, parce que ça sert à rien de toute façon de mettre une idée dans la tête d'un enfant. Et moi, je suis têtu, donc c'est sûr que mes enfants vont être têtus, donc ça ne donnerait rien. Mais je te demandais si tu avais des enfants parce que je me demande des fois, qu'est-ce qu'on donne comme conseil à un jeune enfant qui voudrait... et là, il n'est pas question d'échapper au monde qui s'en vient. Le monde est là, il va rester. Mais disons qu'un enfant voudrait pratiquer un métier dans lequel il s'investirait de sa personne plus que dans un autre métier. Ça serait, disons, plus old school. Donc, dans la mesure où l'intelligence artificielle jouerait un rôle périphérique dans son travail. Donne-moi un exemple. Je ne suis pas certaine de comprendre. En fait, ce que je veux dire, c'est... Mais c'est en fait, je cherche une réponse. Donc, c'est un peu normal que ça soit un peu vaseux comme question. Mais tu sais, mettons, il y a des métiers où j'ai l'impression... Animateur de radio. Animateur de radio, je ne sais pas comment l'intelligence artificielle, même dans 2 à 5 ans, va vraiment avoir pris une place dans mon travail. C'est quand même moi qui va parler à la radio. C'est moi qui vais faire mes propres recherches. Oui, il y a des moteurs de recherche qui vont m'aider. Oui, la tentation va être forte d'aller vers des moteurs de réponse. Mais c'est ma personne qui va être derrière un micro et qui va animer. Donc, ça, je trouve que c'est un métier dit old school. C'est-à-dire que je ne vois pas comment l'intelligence artificielle peut vraiment tremper ses mains là-dedans. Je suis peut-être naïf avec le sourire que tu me fais en ce moment. Mais la question que je te posais, c'est à des jeunes enfants qui voudraient, disons, vivre ce genre de vie-là, vers quel métier on les dirige? En d'autres mots, quels métiers vont être les plus imperméables à l'intelligence artificielle? Imperméable, c'est un très grand mot. Hein? Ouais. Il y a 3 éléments là-dedans. Toi, tu comptes tout le temps. Tu es une mathématicienne. Elle compte les éléments dans mes questions. Oui, mais je dis 3. C'est une première à le reste du monde. Oui, mais écoute, ma réflexion est en base de données. C'est et là, je hein? dis 3 éléments, puis peut-être qu'il va en avoir 4. OK, c'est parfait, ça. Tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour faire des podcasts et même pour les nouvelles. Ça existe aussi en Asie où est-ce que c'est une personne qui va jamais, entre parenthèses, jamais faire de faute puis va lire les nouvelles. Puis c'est généré par ordinateur une image d'un humain. Mais est-ce que c'est aussi regardé que des humains? Il faudrait regarder les données. Je ne crois pas, mais il faudrait regarder les données. Ensuite, aujourd'hui, on peut déjà utiliser l'intelligence artificielle pour générer une voix, par exemple. Si un jour tu as mal à la gorge, tu es malade, est-ce que tu vas utiliser l'intelligence artificielle? Tu as le choix de le faire. Dans ce cas-ci, tu choisis de ne pas le faire. Moi, personnellement, est-ce que je vais préférer que ça soit des humains? Oui. Est-ce que je vais être affectée par le fait que tu as utilisé des moteurs de recherche et de réponse pour t'aider dans ta réflexion? Non, parce qu'à la fin de la journée, tu as cette pensée critique-là. Et donc, j'en reviens à par exemple, neveux. Mes neveux ont 10 ans et 7 ans. Depuis qu'ils sont petits, j'essaie de leur apprendre différentes compétences. Par exemple, lorsqu'on va au parc, j'ai essayé d'apprendre la physique à mes neveux, puis ça les intéressait vraiment pas. C'est un peu normal. 10 ans et 7 ans, là. Ça, c'était à 5 ans. Et puis, ces temps-ci, qu'est-ce qu'ils adorent? C'est que je les ai appris à jouer au Monopoly et aux jeux de destin. Et j'ai créé différents types de jeux pour les petits cousins et les petites cousines. Puis, je leur ai appris à négocier. Ils ne connaissaient pas le mot négocier avant. Voilà, dans leurs compétences, il faudrait les améliorer, mais au moins ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire maintenant négocier. Et aussi, j'ai essayé de les apprendre à comprendre comment la bourse fonctionne avec leurs cartes Pokémon. Mais ça, c'est des exemples. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire,
la compétence, une des compétences premières que je leur amène, que je continue de les amener, c'est vraiment avoir cette pensée critique-là. On est dans un monde qui est en constante évolution. Même si je regarde mes parents, constante évolution également. Donc, de s'adapter, de toujours s'adapter. Leur métier va changer. Nos métiers changent. Tes outils ont changé. Mais comment tu vas partager cette information-là, comment tu vas réfléchir, comment tu vas analyser, comment tu vas poser tes questions, ça, c'est propre à toi. La pensée critique, c'est quoi pour toi alors? C'est le doute pour commencer? Non, c'est pas nécessairement le doute ou c'est pas juste le doute. Ouais, c'est pas juste le doute. Non, c'est pas juste le doute. Donc, moi, je propose qu'on aille voir la définition de pensée critique. On peut aller voir ça si tu veux. Oui. Ouais. Ça a une chance qu'on est dans un podcast. À la télévision, là, ça, on perdrait des annonceurs. Mais pensée critique, tu vas demander à quel moteur de réponse? Là, tu vois, je recherche dans le moteur de recherche en premier parce qu'il faut faire attention à notre empreinte. Oui, parce que ça, c'est une autre question. Donc, quand on utilise les moteurs de réponse pour des niaiseries comme ça utilise plus d'eau, c'est ça, hein? Je ne sais pas à quel point ça utilise. Souvent, j'entends ça, mais il faudrait que je regarde des articles pour savoir à quel point ça consomme plus. Est-ce que ça consomme 5 fois plus, 10 fois plus? Mais Sam Altman disait que si on est poli avec ChatGPT, c'est inutile pour commencer. Si on s'excuse, si on dit « j'ai une autre question pour toi, je sais que je t'achale un petit peu aujourd'hui », mais ça fait toujours plus de consommation. C'est fou, hein, le monde d'aujourd'hui. La définition de pensée critique que j'ai, moi, ici, c'est la capacité à analyser, évaluer et interpréter des informations de manière objective, logique et réfléchie afin de formuler un jugement ou une décision éclairée. Mais regarde, juste après, ça dit, elle implique de questionner les hypothèses. Donc, c'est pour ça que j'introduisais la question la notion du doute, qui est sans doute pas la seule là, qui définisse la pensée critique, mais douter, ne pas tout accepter, ne pas penser que parce qu'on nous dit quelque chose, c'est forcément vrai. Ça, en tout cas, je trouve que c'est l'un des plus beaux enseignements qu'on peut faire à un enfant, là. Oui, il y a tout le volet de questionner, de comprendre. Je crois que de partager cet enseignement de la philosophie aussi, puis on leur apprend de différentes manières depuis qu'ils sont enfants aussi à l'école et avec les cours de philosophie, par exemple, au cégep, je crois que ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Puis il y a aussi le cadre de référencement au niveau éducatif et la pensée critique, elle est présente. Même dans le cadre éducatif, même dans le cadre éducatif numérique aussi, même au Québec, la pensée critique est extrêmement importante. Donc, la capacité de questionner, d'analyser et, comme tu le dis, de ne pas prendre l'information telle qu'elle.